Le droit des patients et Christian Saout. Christian, mes salutations. Marina. Bonjour Michel. Les pouvoirs publics ont décidé de créer de nouvelles entités pour mutualiser les ressources entre hôpitaux. Vous allez nous expliquer tout ça parce que c'est compliqué. Ça s'appelle les groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Le décret d'application a été publié vendredi. Vous êtes totalement d'actualité. Le problème, c'est que ça renacle. Pourquoi donc? Et oui, ça remarque parce qu'évidemment, tout le monde se dit que sous couvert de mutualisation, d'harmonisation, on va vers la restructuration, la réorganisation de l'offre hospitalière. Et certains évoquent déjà le spectre des fermetures de services ou des fermetures d'hôpitaux, d'établissements en entier. Il faut se dire qu'il y a 1000 hôpitaux en France et environ 2000 établissements médico-sociaux. Ça fait beaucoup d'établissements à regrouper dans 200 entités au final. Et évidemment, certains se disent qu'il va y avoir un peu de casse. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin finalement de recomposer un petit peu tout ça, toute l'offre de soins en France? Eh bien d'abord parce que contrairement à ce que pensent les Français qui attendent beaucoup pour obtenir un rendez-vous ou qui passent des heures à attendre aux urgences, l'offre hospitalière française est probablement mal dimensionnée, même surdimensionnée. Il suffit de penser aux Allemands, il y a 25% de population en plus et 25% d'hôpitaux en moins. Donc c'est une première donnée du problème. La deuxième donnée, c'est que notre offre est mal graduée. On a des très petits et des très gros, voire des très obèses, mais on n'a pas d'établissement moyen. Et puis, il y a parfois aussi un troisième problème, elle est mal localisée, cette offre hospitalière. Regardez par exemple l'exemple de Nancy et de Metz, ou de Montpellier et Nîmes, deux CHU à 50 km de distance. Franchement, c'est un péché de gourmandise. Et puis, tout le monde se dit qu'il faut aussi moderniser, notamment faire plus de chirurgie ambulatoire. Et pour moderniser, il faut évidemment des moyens, d'où la tentation de mutualiser, de réorganiser les services en mutualisant par exemple les fonctions informatiques ou les fonctions laboratoires ou les fonctions achats, de manière à dégager de la marge de manœuvre pour la modernisation. C'est une démonstration assez implacable. Pourquoi ça renacle? Eh bien oui, ça renacle parce qu'il y a 3 raisons pour ça. On redécoupe les territoires pour fabriquer ces groupements sans trop concerter avec les professionnels et avec la population, un peu comme d'habitude. Et puis, les patrons d'établissement, ils ont peur de perdre leur autonomie. Et puis enfin, il y a le secteur de la santé mentale qui a un peu envie de vivre sa propre vie en dehors de ces groupements. On va commencer par le découpage. D'abord, pourquoi il faut redécouper? C'est à cause des déserts et tout ça? Non, pas tellement, parce qu'on est ici sur l'offre hospitalière seulement, mais pour pouvoir faire un groupement, il faut mettre un ensemble d'établissements. Donc il faut bien couper à un moment donné dans la carte, dans le territoire, pour pouvoir les regrouper, pour mettre un gros, par exemple, avec un moyen et puis 5 petits. Donc il faut faire des choix. Évidemment, c'est comment établir la liste des établissements qui vont se regrouper dans un territoire donné. Et c'est là où ça commence à poser problème. Je vous ai apporté la carte d'Auvergne. Je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran. Oui, la voici, sûr. avec le magnifique établissement de Brioude. Les Brivadois ont pris l'habitude depuis très longtemps d'aller se faire soigner à Clermont-Ferrand, où il y a un magnifique CHU, et ils ont 1 heure de route à peu près. Et on leur propose aux Brivadois de se marier avec celui du Puy-en-Velay, qui a l'habitude, lui, de travailler avec Saint-Étienne. Sauf que c'est évidemment 2 heures de trajet en plus, en traversant la petite montagne qu'on ne voit pas sur la carte, mais qui est entre les deux, avec des cols enneigés en hiver. On comprend qu'ils aient plutôt envie de faire 1 heure de route seulement et d'aller au CHU de Clermont-Ferrand, où la prestation était égale à celle de Saint-Étienne, évidemment. Donc on peut quand même se demander qui découpe ces groupements. Eh bien, qui découpe ces groupements? Bien, c'est un peu tout le problème. Les pouvoirs publics, dans leur grande sagesse, dans cette modernité, consiste à dire débrouillez-vous sur le terrain. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On ferraille, on fait des rapports de force comme d'habitude. Si le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, plus exactement aujourd'hui, du centre hospitalier, veut avoir l'établissement support du groupement sur son territoire, il aura tendance à se pousser du col, surtout s'il est président de région, surtout s'il est par ailleurs élu national, voire ancien ministre. Ça sera évidemment encore plus tentant de jouer du fer et de jouer du sabre pour obtenir un découpage qui lui est favorable. Et puis il y a la guerre des chefs. Et Parce qu'il va y avoir du tiraillement entre les hôpitaux. Évidemment, puisque quand on va avoir 5 établissements, il y en aura un des 5 qui sera établissement support, ce qui fera nécessairement 4 patrons malheureux. Et puis, faut bien se dire que même malgré le numérique et malgré l'informatique, on aura tendance aussi à regrouper dans un même endroit les services. On ne va pas laisser un bout de fonction achat à un endroit, un autre bout de fonction d'achat à un autre endroit. Il faudra aussi imaginer qu'il va y avoir des mouvements dans le personnel pour dire on va concentrer la fonction achat à un endroit, la fonction informatique à un autre, la fonction laboratoire à un 3e endroit. Donc tout ça va provoquer aussi des mouvements de personnel qui commencent évidemment à inquiéter un peu tout le monde. Voilà, puis vous avez pointé aussi une spécialité inquiète, c'est le monde de la santé mentale. Oui, et qui ne devrait pas être inquiète. D'abord parce qu'il y a une dérogation, et une seule dérogation dans ces GHT, c'est pour la santé mentale. Les établissements de santé mentale peuvent faire valoir cette dérogation, et un tiers d'entre eux
dont d'ores et déjà fait valoir. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, parce que franchement, le problème de la santé mentale en France, c'est son isolement depuis tant d'années et sa mauvaise habitude de ne pas travailler avec les autres. Ça leur ferait franchement du bien, et ça ferait surtout du bien aux patients qui sont dans ces établissements de se savoir en lien avec les autres communautés hospitalières, les autres communautés sanitaires. Christian, la question essentielle, est-ce que ça va marcher ? Il le faut. On n'a pas vraiment le choix. On est confronté à un mouvement de déshospitalisation. Tout le monde sait que les durées moyennes de séjour sont de plus en plus faibles dans les hôpitaux. Donc, et puis, il y a l'explosion des maladies chroniques. Il faut donc absolument faire ce qu'on appelle le virage ambulatoire, passer de la médecine hospitalière à une médecine beaucoup plus coordonnée avec l'offre de ville. Et nous n'avons pas fait ce que les Canadiens ont fait il y a 20 ans, alors même qu'ils avaient un taux de croissance assez élevé. Nous, on va devoir le faire aujourd'hui, 20 ans après, avec un taux de croissance qui est franchement pas très très fort et pas très élevé. Du coup, le gouvernement y va prudemment en commençant par des mutualisations, mais évidemment, il y a des craintes qui s'expriment. Alors, croisons les doigts et puis prions les dieux. Bien sûr, et on reviendra, vous avez évoqué donc le CHU de Clermont-Ferrand et les régions autour, dont certaines sont des vrais déserts médicaux. On en parlera mardi dans Enquête de santé, puisqu'on vous proposera une émission spéciale consacrée aux hôpitaux de proximité. Ce sera donc mardi en direct, bien sûr. N'est-ce pas, Michel? Non, c'est bien, c'est bien. Vous vouliez en parler? Non, j'y avais pas pensé. Ah, d'accord, ok. Et c'est Faire le évidemment lien le soir, avec ça, c'est à 20h35 en direct. Il y aura l'émission normale de la mi-journée et puis il y aura le direct du soir.